Bonjour à tous, bienvenue à Pincran, en Bretagne, où nous fabriquons tous nos foils en carbone préimprégné. Je vais vous parler des deux gammes de mâts Alpha et Performer qui vont vous permettre de pratiquer le surfoil, le subfoil, le wingfoil et éventuellement aussi le wingfoil avec la super Sea Lion Strapped ou pas Strapped. Donc en gros, on a deux gammes de mâts différenciées. On a la gamme Alpha, qui est la gamme originelle, aujourd'hui qui a un seul modèle, qui est l'Alpha 82, et la gamme Performer, avec 4 modèles qui vont se différencier, notamment par leur hauteur, le 78, partant de la gauche vers la droite, le 85, donc nouveau mât qui arrive dans la gamme, le 97 et le 107. Je vais commencer par la gamme Alpha. Donc là, c'est le mât originel full carbone qu'on utilise pour le support wing, pour le support surf et pour le support subfoil. Donc la particularité de ce mât, c'est qu'on a un mât avec une extrusion pure, voilà, qui mesure 82 cm de haut, la mesure se faisant du haut du fuselage à l'extrémité de la platine. Sur la nouvelle gamme de mâts, pour simplifier, nous avons décidé de mesurer la hauteur de l'ensemble à partir de la base de la platine, donc c'est-à-dire de la planche, jusqu'en bas du fuselage. Donc un mât Alpha de 82 fera la même hauteur qu'un Performer 85 parce qu'on y rajoute la hauteur de platine et un petit peu la hauteur de fuselage aussi. Voilà, ça c'était pour des petites précisions. Donc dans ce mât Alpha 82, on a un mât qui est construit donc ici chez Foil & Co en full carbone. Donc on a un mât avec une extrusion pure, avec un profil de corde relativement modéré et donc ça va faciliter entre guillemets la navigation et ça va augmenter la stabilité du mât. Et donc va convenir à peu près à tous les niveaux d'utilisation. Règle de 0 degré. Donc le fuselage se trouve à 0 degré, donc c'est un mât qui est très polyvalent sur ses usages. On peut vraiment tout pratiquer avec ce type de mât-là, autant le surfoil que le wingfoil, même un wingfoil relativement rapide. À côté de ça, on a la gamme qui est arrivée cette année, qui est la gamme Performer. Donc comme je vous disais, 78. Le nouveau venu qui est le 85 Performer, 97 et 107. Alors pourquoi on fait des tailles de mâts différentes, des hauteurs de mâts différentes? Pour deux raisons, on ne va pas forcément avoir les mêmes usages avec ces mâts-là. C'est-à-dire que le 78, qui est le plus petit de la gamme, va nous permettre soit de pouvoir profiter de plans d'eau, par exemple en wing où il y a peu d'eau, par exemple dans les plans d'eau intérieurs ou dans les endroits fortement soumis au marais, et aussi principalement pour la pratique dans les vagues, que ce soit en wing ou en surfoil ou en subfoil. Car en effet, quand on arrive au bout de la vague, il y a un moment donné, dans la zone de déferlement, il n'y a plus tant que ça d'eau, donc on a besoin de mâts avec des tirants d'eau relativement modérés. Juste au-dessus, dans cette gamme-là, on va voir le 85 qui permet d'aller aussi en shallow water, mais d'avoir une pratique aussi un peu plus haute. Il faut quand même comprendre que la hauteur du mât va nous apporter de l'agrément dans le contrôle en vol. La problématique en foil, vous le connaissez tous, c'est la sortie des ailes, enfin la sortie de l'avion ou le rapprochement de l'avion, enfin des ailes quand ça rapproche de la surface de l'eau, ce qu'on appelle la surface libre. Quand ça rencontre de l'air, ça décroche et en général ça se finit mal. Donc plus on a un grand mât, plus il est aisé entre guillemets de contrôler son vol. Voilà. Ou de passer dans des conditions compliquées. Petit mât, surfoil, wing dans les vagues, shallow water, mais l'avantage des petits mâts ne s'arrête pas là non plus. Parce qu'en fait, quand on va avoir des conditions un peu limites, si j'ai un petit mât, j'ai moins de surface mouillée dans l'eau, donc pour moi c'est plus aisé de décoller qu'avec un grand mât où on a beaucoup de surface mouillée. Par contre, le grand mât va m'apporter énormément de contrôle dans le clapot, va me permettre aussi en action un peu plus rapide, notamment en course racing, d'appliquer plus de contre-gîte pour pouvoir mieux remonter au près sans faire sortir l'aile. Donc en fait, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Quand on a un grand mât, il ne faut pas oublier qu'il faut se mettre à l'eau en ayant de l'eau quasiment jusqu'aux épaules, ce qu'on n'aura pas comme problématique avec le petit mât de 78. Donc en fait, chaque mât a vraiment son usage, si on fait de la perf, ou bien si vraiment on va avoir du loisir tranquillement. Donc en gros, les deux mâts milieu de gamme, c'est ce qui permet d'avoir des usages un petit peu généralisés. Le rake dans les mâts. Donc ici, on a 4 mâts avec 4 rakes différents. Comme je vous ai dit, le rake, ça va être l'angulation en fait, que le mât va donner au fuselage. Donc ici, par exemple, sur le 78, on a un rake qu'on appelle positif de 1 degré. C'est-à-dire que notre foil va avoir tendance à remonter, l'aile avant va avoir tendance à remonter entre guillemets, par rapport au stabilisateur. Ça veut dire quoi? C'est plus une utilisation aux basses vitesses. Donc c'est plus propice au pumping, par exemple, dock start, surfoil aussi pour la relance et pour le pumping après, mais aussi en wing, c'est intéressant, dans le petit temps,
Si on loupe une manœuvre, eh ben, le foil va être plus dynamique, va apporter plus de portance pour après sauver une manœuvre par la suite. Le nouveau 85, lui, va être une utilisation un peu plus mixte, donc on va vraiment avoir 50% wing, 50% sur foil. Donc on a opté pour un rec, ce qu'on appelle à 0 degré. Donc c'est vrai que le fusage, il est comme le 82 ici, donc en fait il est entre guillemets parallèle à la planche. Les grands mâts, eux, sont quand même plus dédiés à la performance et à la vitesse, donc on va avoir des racks négatifs de 1,5 et de quasiment 2 degrés sur le grand mât de 107. En fait, le rec, ça va apporter plus ou moins de ce qu'on appelle de nose up à la planche, on relève le nez, et si on diminue ce rec, on va être plus nose down. En effet, en fonction de la vitesse, plus on avance en vitesse, plus l'incidence de l'aile va se corriger automatiquement. En gros, c'est le principe du foil. Et donc, en fait, la planche, plus on va vite, elle aura tendance à plus s'appliquer du nez. Donc, en fait, on peut corriger cette histoire-là avec du rec. Autre particularité dans cette gamme Performer, on a des cordes plus fines, on a des profils plus fins, donc on a moins d'inertie dans les profils. Donc, on a utilisé de la fibre, ce qu'on appelle au module. Alors pourquoi on utilise la fibre au module dans ces mâts-là? Justement, c'est pour rattraper entre guillemets la matière qui est moins importante que l'on va trouver dans un mât alpha. Et en fait, ce qui nous permet d'avoir soit des très grandes longueurs comme le 107, mais d'avoir des profils entre guillemets plus adaptés pour avoir moins de traînée. Et qui dit moins de traînée dit soit plus de glide de basse vitesse ou soit plus de vitesse max. Les profils des mâts Performer ont également été étudiés pour les grands mâts, d'avoir des mâts qui sont vraiment extrêmement tolérants au phénomène de ventilation. Et pour les deux mâts, la gamme 85 et 78, d'avoir une traînée vraiment minimale à tous les allures, y compris aux très basses vitesses. Donc le nouveau mât de notre gamme Performer qui vient juste d'arriver, c'est le 85. Alors quelles sont les particularités de ce 85? Déjà, il mesure 85 cm, la base de la platine, donc de la planche, jusqu'à la base du fuselage. En gros, c'est votre tirant d'eau. Autre particularité, donc je disais bien un règle de 0, un profil, une corde plus fine que l'alpha, et un profil spécialement étudié, très fin, pour traîner le moins possible. Donc, c'est-à-dire plus de glide, plus de vitesse, plus de pumping, plus de tout, c'est le mât idéal. Donc, également dans ce 85, pour contrer en fait ces profils plus fins, utilisation de jolies fibres au module, donc c'est-à-dire très raides, pour compenser entre guillemets la perte d'inertie des profils. Autre particularité aussi, vous avez peut-être pu le remarquer par rapport à notre gamme, c'est qu'aujourd'hui les platines sont intégrées. En fait, on a fait évoluer la technologie, on a toujours des technologies de compression dans le bon sens des fibres dans les deux, mais voilà. Donc c'est un peu plus esthétique, on dira aussi peut-être un peu plus hydrodynamique pour avoir moins de traînée au démarrage quand l'ensemble du mât est dans l'eau, car le lift-out est très important. Rec de 0, comme son frangin le 82, comme ça qui permet vraiment une utilisation. C'est-à-dire que ce 85, c'est vraiment le mât idéal si on cherche un mât un peu à tout faire. On peut faire du surfoil sans problème, on peut faire du dog start avec, on peut faire de la wing, on peut faire plein de choses, on peut s'en servir comme support quand on est fatigué avec la main. Enfin bref, c'est le produit un petit peu à tout faire dans notre gamme et c'est vraiment ce qui constitue le cœur de gamme. Le problème, c'est qu'il est trop petit pour se cacher derrière, alors que l'autre, on se cache plus derrière. Voilà, la différence de corde. La conclusion, c'est que chez AFS, nous faisons que du mât full carbone, voilà, donc full carbone, c'est raide, ça a du retour, c'est sans entretien, c'est extrêmement durable. Voilà, un mât comme ça, vous l'adaptez, vous pouvez le garder des années, il n'y a aucun souci, ça va vous rendre heureux en toutes vos sessions pendant très très longtemps. Chez AFS, on a fait une gamme de mâts qui s'adapte vraiment à tous les pratiques et à tous les pratiquants. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, soit demander conseil à nos revendeurs, ou soit sur foilandco.com ou foilandco.fr. On est là pour vous aider et si vous avez de la chance, soit de les essayer, soit avec vos copains s'ils ont la chance d'avoir des beaux mâts AFS, ou soit lors des tournées AFS Days ou des tournées de l'été ou des événements dans lesquels on est. En tout cas, à très bientôt sur l'eau pour se faire plaisir.